Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des line art. Line art c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait dire en français les contours. On utilise des termes anglais, ça fait un peu plus classe. Vous me dites ce que vous préférez, hein, contour ou line art. En tout cas, je vais utiliser des liners. C'est un outil que des fois je vois sur le web, des dessinateurs un petit peu en herbe viennent dire que c'est un outil pourri fait pour les débutants et que l'encre de Chine c'est vachement mieux. Alors peut-être qu'ils utilisent l'encre de Chine. Je vais vous dire que c'est un outil qui est très bien, hein, l'encre de Chine aussi. C'est un outil très pratique, accessible aux débutants. C'est peut-être ce qui gêne les gens qui se croient hyper forts. Mais c'est aussi un outil qu'utilisent de grands professionnels et il peut faire des choses extraordinaires. Donc vraiment un outil qu'on va pas négliger. Aujourd'hui, je vais faire les contours avec des graphite liners, toujours de la marque Graphite. Décidément, ils font pas mal d'outils vraiment excellents. J'apprécie beaucoup cette marque parce qu'ils sont assez innovants, ils font vraiment des choses qui sont intéressantes, des mannequins, des feutres très accessibles, des règles de perspective. Bref, leur gamme d'outils est énorme. Et en plus de cela, j'ai eu l'occasion de collaborer avec eux sur certains produits et j'avoue qu'ils sont assez ouverts. Alors, le dessin du jour, c'est celui-ci que vous avez sans doute vu dans une autre vidéo avec des mines rouges Nanodia. Et là, j'ai fait le contour. J'ai eu besoin de deux liners que vous voyez distinctement. Il y a ceux qui servent pour le personnage et j'ai utilisé un autre liner pour le décor. J'ai fait exprès de changer de taille pour que le décor soit beaucoup plus léger et plus discret, parce que je voulais vraiment mettre en avant mon personnage avant tout. On peut faire le contraire aussi, hein. Si vous débutez, je vous conseille de prendre des sets de liner qui permet d'avoir plusieurs tailles et ça vous permettra d'un petit peu de vous familiariser sur les différentes tailles qui existent et de voir quelles sont les différentes tailles que vous devez utiliser, faire des tests et c'est toujours très intéressant pour apprendre. Je rappelle que je dis pas qu'il faut utiliser des liners absolument en dessin, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger cet outil, dire que il est pas bien. Au contraire, c'est un très bon outil qui résiste au feutre à alcool, mais aussi à l'aquarelle. Je vous montrerai dans une autre vidéo à l'aquarelle. Et sinon, au feutre à alcool, vous allez voir que ça résiste assez bien sous certaines conditions. Si vous l'utilisez mal, ça risque de baver et donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer quelques extraits de la réalisation de ce line art avec les graphites, histoire que vous voyez quand même la démonstration. Bien sûr, je ne vous montrerai pas l'intégralité, ça sera un petit peu en accéléré parce que sinon c'est hyper long, hein, parce que le dessin c'est pas aussi rapide que cela. Ça vous donnera les grandes lignes de la réalisation. Trêve de la bavardage, je monte la réalisation et je vais commencer par le 03 au niveau du personnage.
Maintenant que le personnage est réalisé, je vais passer au contour au niveau du décor. Et là, je vais utiliser un 0,3 pour voir un décor beaucoup plus light. Voilà, la réalisation est finie. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long, hein, sachant que j'ai essayé de vous faire un extrait de la réalisation et pas de manière complète. Hein. Il n'y a pas énormément de technique, hein, c'est juste que je prends mon liner et je l'applique sur les contours. C'est pas l'étape la plus marrante lorsqu'on fait une colorisation, mais c'est une étape hyper importante. Plus vous en ferez et plus vous serez à l'aise. Et vous n'aurez pas peur de vous rater. Je vous avoue que quand j'étais débutant, j'avais extrêmement peur de me rater et d'avoir un trait trop tremblant. C'est moins le cas aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le faire partager en commentaire. C'est toujours intéressant. Pensez à vous abonner avant de partir, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Likez, dislikez, faites des commentaires. Faites-nous des propositions d'autres leçons à faire en vidéo. On les note sur notre petite liste et on essaiera de faire mieux dans un futur proche ou loin. Sinon, maintenant, on va basculer dans une boutique sur laquelle je vais vous montrer où on peut trouver les graphite liners assez facilement. Nous voilà dans la page d'accueil et pour aller dans notre boutique, il suffit de cliquer sur boutique dans la barre de navigation. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les produits de contour, c'est-à-dire les line art. On va cliquer sur la rubrique line art. Et là, vous avez plein de produits différents pour faire des line art. Vous avez la plume, des pinceaux calligraphiques, des stylos et aujourd'hui, on va se concentrer sur les liners et là, vous avez quand même pas mal de choix avec plusieurs marques différentes. Pigma Micron, Neo Pico Line, Graphite, Copic, Mono, Mangaka Flexible, enfin non, Mangaka Zig et même ceux de Pentel. Je crois que la plupart des grandes marques ont tous leur liner calibré et c'est très bien parce que ce sont des outils qui sont excellents avec de l'encre pigmentée. C'est à vous un petit peu de tester un petit peu les différents produits qui pourraient vous intéresser. En tout cas, Sakura, Neo Pico Line et Graphite, ce sont vraiment des classiques que vous pouvez avoir sans problème dans votre panoplie de dessinateurs. Pour être tout à fait honnête, je trouve que tous ces produits-là sont assez équivalents et je ne pourrais pas vous dire lequel surplace l'autre. Ça dépend des habitudes, du corps plastique, au niveau de la prise en main. Ça, c'est à vous de voir parce qu'ils ont chacun une prise en main légèrement différente. J'ai un petit faible pour les Neo Pico Line, mais sinon les Pigma Micron, les graphites, ils sont très très bien aussi.
J'espère que cette petite aide pour retrouver le produit dans notre boutique vous aidera à vous équiper chez nous. On sera ravis de vous fournir en matériel d'art plastique, surtout que ce sont vos achats qui permettent de soutenir le site et on vous en remercie aussi. Sur ce les amis, on se dit à très vite. En attendant, dessinez beaucoup parce que le dessin c'est la vie. Et c'est pour ça que vous êtes sur le site tvachante.com.